Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle page dans mon art journal spécial Histoire de Doudou. Euh, cette fois-ci, Doudou va interpréter un enquêteur très connu, Sherlock Holmes. Alors je suis une grande fan d'Harry Potter, mais je suis également une grande fan de Sherlock Holmes. Alors du coup, quand j'ai vu ce doudou enquêteur avec un style justement à la Sherlock Holmes, franchement, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce petit doudou-là. Et j'avais à la fois très hâte de créer cette page-là et à la fois un petit peu de stress aussi. Parce que je me suis dit, est-ce que tu devrais pas continuer à t'entraîner un petit peu avant? Et puis bon, finalement, je le fais aussi en fonction de la quantité de tampons que j'ai par rapport au doudou, par rapport à la collection, etc. Et en fait, Victoria's Street, c'est une collection que j'ai quand même... que je complète un petit peu au fur et à mesure, on va dire, voilà, que j'ai acheté en plusieurs fois, ce qui fait que j'ai quand même pas, voilà, j'ai pas toute la collection, mais j'en ai plusieurs. Donc j'ai cette porte là que j'ai tamponnée, le feuillage fait partie du tampon de la planche de tampon avec la porte. J'ai également ce que vous voyez à droite, à gauche, pardon, de l'écran. C'est plutôt des tampons décoratifs de fond, etc. Qui sont un peu sur le thème du wanted, là, comme si on était, enfin voilà, toujours dans l'esprit enquête, police, etc. Donc il y a cette loupe, il y a des sortes de déchirures de papier, un polaroid, des tâches, il n'y en avait pas d'ailleurs, j'étais un peu déçue, donc je suis allée chercher dans une autre collection. Donc bon, en soi, je suis restée avec... De toute façon, quand je fais ma page d'art journal, je reste 100% Show and Flower, hein, même si je vais dans d'autres collections. Voilà, je cherche ailleurs. Donc là, je tamponne mon doudou détective avec ma plateforme de tamponnage. J'ai enlevé comment on appelle ça, la mousse qu'il y a au fond, justement parce que c'est un tampon cling. Et des fois, j'oublie un peu de le faire. Et en fait, bon, en soi, ça marche aussi, hein, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable. C'est moins risqué, je pense, d'enlever l'embout mousse qui est gris, là. Alors, j'ai sorti donc mes aquarelles Winsor & Newton. Euh, vous avez peut-être vu passer comme quoi j'ai de l'aquarelle Isaro, mais actuellement j'ai pas une très grosse palette, donc pour l'instant je la sors pas autant que je voudrais, mais voilà, de temps en temps je pioche dedans quand même pour certaines créations, mais là il me semble que j'ai fait qu'avec les Winsor & Newton. Donc j'ai d'abord mis de l'eau sur mon fond avec mon pinceau, voilà, je suis allée mettre de l'eau un petit peu partout pour que j'ai le temps de faire mon fond sans que l'aquarelle ne sèche trop vite et me fasse des démarcations parce que j'avais quand même une grande surface à faire. Alors je vous avoue que j'ai pas vraiment fait exprès, mais j'ai mis du scotch, du masking tape rose pour faire un cadre et au final ça s'est fondu avec mon aquarelle. Alors du coup ça perturbe un petit peu le truc, voilà, je pense que ça vous le fait aussi à vous, mais moi ça m'a perturbée parce que j'aimais plus trop, enfin je préfère quand on voit le scotch parce que au final bah, ça permet de pas faire je pense de bêtises, mais enfin ça peut être au final, je pense que ça reste une question de préférence aussi. Bon, là, du coup, la démarcation se voyait moins, mais enfin, voilà. Moi, ça m'a fait en tout cas un petit peu bizarre. Finalement, je préfère quand le scotch est plus distinct de mon aquarelle. Donc voilà, j'ai laissé sécher le fond, puis je suis passée tout doucement à, à mon doudou. Alors je me suis beaucoup inspirée des packaging. Je suis allée dans les tons de rose. Alors eux, c'est plus dans les tons... euh, Enfin, c'est une sorte... Ouais, je pense que ça doit être un bleu qui tire vers le vert, donc un bleu de cobalt ou un truc comme ça, ou turquoise, enfin je sais plus. Mais en tout cas, moi je suis partie plutôt dans les roses et dans les bleus. Pourquoi? J'en sais rien. Enfin voilà, c'est ce qui m'a inspirée par rapport au packaging, par rapport à l'univers que j'avais envie d'inspirer. De toute façon, c'est un univers, pour moi, les histoires de doudou, ça doit pas forcément être réaliste. Ça doit être aussi très fantaisiste et tout ça. Enfin voilà, on fait ce qu'on veut, hein. De toute façon, c'est notre enfin, c'est dans nos carnets d'art journal, c'est ça le principal, c'est de se faire plaisir.
Donc j'ai utilisé des couleurs un peu vives, mais je suis allée dans des... Enfin, je suis pas allée dans le multicolore, je suis vraiment restée voilà, dans des nuances de rose et de bleu. Je crois que j'ai quand même mis un tout petit peu de violet et un peu de vert pour le feuillage. Mais enfin, je trouve que du coup, l'harmonie est quand même bien respectée. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je voulais. Alors que ce soit pour mon doudou ou pour la porte, c'est là où j'ai, on va dire, mis le plus de temps entre, enfin, le doudou et la porte encore plus, je pense. Tout simplement parce que je suis venue vraiment travailler en plusieurs couches. Je crois que j'y suis allée au moins en 3 voire 4 couches pour certains endroits. Tout simplement parce que pour venir nuancer mes couleurs, faire des différences de creux et de plein dans ma porte, bah, je suis venue mettre plus ou moins des couches uniformes d'aquarelle. Et c'est vraiment vers la fin que je suis venue faire des ombrages un petit peu plus travaillés. Mais voilà, dans un premier temps, je suis vraiment venue faire du multicouche, mais vraiment sans essayer de travailler d'ombrage. Vraiment, c'est juste de l'uniforme en multicouche, pardon. J'avais très peur parce que la porte, il y a beaucoup de détails, mais du coup, par exemple, alors c'était surtout pour le centre de la porte, donc la porte qui est la partie rose, et bien en fait, il y a beaucoup de carrés à détourer, et du coup, j'avais peur de faire des traces. Et au final, bon, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Euh, Parce que c'est vrai que c'était pas évident, à chaque fois j'essayais d'être rapide, d'essayer de pas se faire sécher à certains endroits, enfin voilà, je pense que vous me comprenez, mais voilà, c'était vraiment pas évident. Euh, mais voilà, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir encore une fois à faire cette page-là. Comme je vous l'ai dit, moi les pages art journal, ça me dérange pas d'y passer des heures, voilà, au moins, enfin une après-midi, 2 après-midi, 3 après-midi s'il faut. Euh, Parce que j'ai vraiment envie, enfin voilà, je prends du plaisir à faire ça. Alors je crois que je m'y suis prise, j'arrive plus à me souvenir si je crois que j'ai réussi à le faire quand même en une après-midi, mais ça m'a pris, ouais, je pense que ça m'a pris 2 heures, je pense. Ouais, c'est ça. Ça dépend des pages. Je pense que ouais, j'ai dû mettre autant de temps pour la page d'avant, je sais plus. J'arrive plus à m'en souvenir. Enfin bref. En tout cas, voilà, je pensais que j'avais peur que ce soit trop rapide parce qu'au début j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup d'éléments. Au final, quand j'ai commencé à tamponner, j'ai fait ma porte d'un côté, mes éléments un petit peu décoratifs de l'autre. Enfin, c'est pas vraiment décoratif. Du coup, je vous explique un petit peu comment je visualisais cette page-là. En fait, je voyais Doudou devant sa porte euh, du côté gauche et puis la partie droite avec la loupe, le Polaroid. Vous allez voir après, je vais rajouter d'autres éléments décoratifs, mais dans l'ensemble, c'est un peu comme si à droite, on est un petit peu dans la tête de Doudou comme s'il revisualisait tous les éléments qu'il avait récoltés, comme voilà un feuillage, une empreinte, parce que du coup je vais faire une empreinte un petit peu plus tard, le Polaroid avec qui sont des tâches, voilà, des tâches, des photos, enfin une photo de tâches, pardon, décidément. Donc voilà, un peu comme si on était un petit peu dans sa tête et que lui, sur le trottoir devant la porte, voilà, il cogite à tout ça, il réfléchit à tout ça et il imbrique un petit peu tous les éléments pour résoudre son enquête. Alors, donc j'ai réalisé cette vidéo avant de changer mon nuancier. Donc en haut à droite, vous voyez ma palette d'aquarelle que j'ai composée moi-même. Avec au-dessus un papier qui me sert de nuancer pour savoir quelle couleur. Enfin voilà, le placement des godets correspond au placement de mes couleurs. Et en fait, j'ai décidé de tout refaire y a pas après la vidéo, parce que forcément là vous avez l'ancien du coup nuancier. Et j'ai refait tout mon nuancier en même temps que j'ai fait le nuancier justement pour la nouvelle palette d'aquarelle Isaro. Alors pour l'instant j'ai très peu de couleurs, donc c'est ça enfin voilà, vous allez voir, je vous montrerai je pense dans une prochaine vidéo mon nuancier, parce que en fait quand on commence une palette comme vous voyez à l'écran, euh,
en fait, il y a 48 emplacements. Et forcément que quand on vient de la commencer, à part si on est très riche, on n'achète pas 48 godets d'un coup, puisque c'est quand même l'aquarelle, c'est quand même, c'est pas donné. En plus, les couleurs sont plus ou moins chères en fonction de comment est composée la couleur. Donc c'est pour ça qu'il y a des prix qui varient. Voilà, ça peut être, ça peut être 3-4 euros un godet, comme ça peut être 10 euros un godet. Donc ça peut paraître très cher, mais ça dépend de la composition, de la rareté, etc. Et forcément, vous n'allez pas... Enfin, des couleurs plus ou moins que vous croisez pas habituellement, va être forcément... En général, c'est des couleurs qui sont plus chères. Enfin bon, bref. Et du coup, voilà. Donc là, et que c'est un peu pareil dans n'importe quelle marque d'aquarelle, mais chez Isaro, les prix, pareil, fluctuent un petit peu. Bon, ça, c'est pas donné non plus, mais pour avoir testé du coup ces aquarelles, elles sont de très bonne qualité. En tout cas, moi, elles me donnent envie. J'ai testé, voilà, celle que j'ai achetée, j'en suis satisfaite. Donc je vais tout doucement compléter mon autre, cette nouvelle gamme du coup. Parce que moi je connais que Winsor & Newton, j'ai malheureusement jamais testé d'autres aquarelles à part un petit peu PBO, mais sans plus, hein, ça m'a vraiment... Enfin voilà, PBO c'est pas la marque qui m'a convaincue on va dire, c'est vraiment plus Winsor & Newton, puis un petit peu au niveau prix aussi, hein, parce que forcément il y a des marques plus ou moins chères aussi. Enfin bref, et du coup voilà, je me lance tout doucement dans une nouvelle gamme, et du coup ça va me permettre de jongler entre les deux, de découvrir de nouvelles couleurs également, et de composer une nouvelle palette. Et je voulais en venir à ça, c'est que quand on compose une nouvelle palette, et que on a par exemple alors je vais vous dire une bêtise parce que j'ai pas du tout compté le nombre de couleurs que j'ai, mais admettons on a 10 godets alors que notre palette elle peut en contenir 48, forcément que notre palette, son agencement, sa façon de placer les godets, va changer au fur et à mesure qu'on complète sa palette. Et en fait, moi, à chaque fois, les années d'avant, pour Winsor & Newton, j'ai refait mon nuancier je sais pas combien de fois. Et en fait, clairement, c'est un peu pénible. Parce que ça... Enfin, moi, en soi, ça me dérange pas de faire des nuanciers parce que c'est pas... C'est pas... c'est pas la torture non plus. Mais il y a des fois où je me disais, mince, mon nuancier, il est quasiment tout neuf. Enfin, genre, il est tout beau, tout propre. Je l'ai fait il y a 3 semaines, mais je me suis acheté 3 nouvelles couleurs. Il faut que je le refasse parce que j'ai modifié la façon de faire, etc. Enfin bref, vous avez compris le principe. Et ben du coup, j'ai refait mon nuancier de manière à pouvoir modifier tout ça en fait. Voilà. Donc désolée, je suis un peu partie loin dans mes explications, mais tout ça pour dire que du coup, vous aurez, je pense, une vidéo pour mon nuancier, histoire de vous expliquer que on peut facilement faire un nuancier qui soit amovible. Voilà. Alors après j'ai mon nuancier papier, hein, ça change pas puisque le nuancier papier, je me base sur sur ce qu'on nous donne en tout cas sur internet, je place mes couleurs en fonction de ce qui est donné par internet, du nuancier du fournisseur, etc. Après s'il y a des choses à rajouter, bon en soi c'est pas super grave que ce soit pas dans l'ordre dans le papier puisque il me sert principalement à faire de futurs achats. Enfin bref, voilà. Désolée, je suis partie un petit peu loin. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire que voilà, ça vous intéresse de voir ce nuancier amovible. Et qui du coup se place dans la palette. Donc là, je suis en train de terminer les derniers détails de ma palette, de ma porte, pardon, du coup je suis toute mélangée. Et là, je viens faire justement des ombrages, des petites... des nuances de couleurs pour justement faire des ombrages et des lumières. Je suis venue mettre un peu de grid paint dans mon bleu. Alors mon bleu, c'est le bleu de cobalt, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est le bleu de cobalt. Et du coup, oui, pour venir faire un peu d'ombrage, j'ai mis un peu de grid paint, histoire de l'intensifier, mais pas de... Je sais pas comment vous dire, mais pas... Je voulais pas mettre de noir non plus, et je voulais pas le faire au feutre, en fait. Alors, je suis quand même venue faire des petits éléments d'ombrage au feutre, mais vraiment pas grand-chose, je crois. J'aimais bien comment c'était là, j'aime bien ma façon d'avoir entouré la porte et tout. Enfin, du coup, j'avais pas envie de venir, entre guillemets, risquer de gâcher avec du feutre Tombow. Il y a des fois où j'y vais les yeux fermés, puis il y a des fois où j'ai un petit peu peur quand même. Je suis un peu mitigée là-dessus. Alors là, je suis en train d'humidifier tout le visage de mon doudou pour pouvoir lui faire un petit peu des joues roses, mais je veux vraiment
pas que ça soit trop présent. Donc là, vous voyez, je suis venue direct atténuer ce que j'ai mis parce qu'il y avait trop de pigments et du coup j'avais peur que ça lui fasse des joues roses très moches. Voilà, je suis venue estomper. Et donc je viens encore une fois mettre différentes couches sur le chapeau pour pouvoir faire, voilà, pour différencier les différents carrés de tissu, etc. Et puis là où je vais travailler le plus, ça va être donc sa veste avec son nœud papillon, donc ses bras, ses jambes, où je vais essayer de venir vraiment mettre un ombrage au fur et à mesure. Alors je m'y suis prise en plusieurs fois pour avoir le résultat escompté. Par contre, il me semble que là, il me semble qu'à la fin, je suis venue mettre un peu de feutre, si ma mémoire est bonne. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'alterne à chaque fois, j'attends que ça sèche et puis je remets une couche, etc. pour vraiment avoir le résultat que je veux. J'hésite pas à repasser plusieurs fois. Donc là, je suis passée sur un vert, mais vous voyez, un vert aussi qui tire vers le bleu, parce que j'ai fait un mélange, il me semble, que j'ai mis un peu de vert et un peu de bleu. Et pareil, je viens exprès mettre plus de pigments, moins de pigments, etc. pour essayer de faire une feuille avec des nuances de couleurs qui sont intéressantes. Alors je repasse à mon petit doudou. Alors vous le voyez pas très bien, moi je le voyais mieux en vrai du coup, mais ses joues sont légèrement rosées, mais vraiment très légèrement, ce qui fait que bah ça fait pas non plus, vous savez, quand on met trop de rose, je trouve, enfin quand le rose est plus prononcé, ça fait un peu plus fille, forcément un peu plus féminin. Donc du coup je l'ai fait vraiment très léger, mais voilà, on le voit pas trop à l'écran, désolée. Et puis donc là avec mon feutre Tombow, donc j'avais une bonne mémoire, voilà, je suis venue ombrer à certains endroits, je suis venue accentuer un petit peu plus tard, il me semble, dans la vidéo. Je m'y suis prise en 2 fois pour mes ombrages. Et puis bah là voilà, j'ai pris un autre feutre et pas un gris un peu plus foncé, et je suis venue encore une fois faire mes petits ombrages, etc. pour le rendre un petit peu plus réaliste. Alors je vais commencer on va dire les tampons de fond. J'ai pris une Distress Oxide, la couleur c'est c'est pas Victoria Street, j'allais dire Victoria Street, Victoria Velvet, du coup qui va très bien je trouve avec les couleurs d'aquarelle que j'ai choisies, voilà, ça se fond très bien. Donc j'ai pris, voilà, ça fait deux sortes de lignes de texte mais illisibles, des taches, voilà, j'en ai remis dans la photo un peu comme si on avait pris une photo de taches. Et puis l'empreinte que j'ai fait en rose également, j'hésitais à la faire en noir, puis en fait je me suis dit noir ça va être trop prononcé, vaut mieux le faire en rose. Là ce sont des chiffres un peu, normalement je pense que c'est les chiffres pour, vous savez, quand les prisonniers sont pris en photo avec leur, entre guillemets, leur numéro de prisonnier, et on voit leur taille grâce aux chiffres qui sont sur les murs. Donc je pense que c'est ça. Alors j'ai laissé un petit trou, mais vous allez voir en fin de vidéo, je suis venue le compléter parce qu'en fait j'hésitais à remettre quelque chose, et puis en fait finalement je l'ai pas fait, et du coup je suis venue recompléter avec des taches, voilà. Je pensais que je le ferais plus tard, mais non, je l'ai fait plus tôt que ça. Ouais, mon doudou, je suis venue le coller à la colle Tacky Glue et mon embout précision. Puis j'ai pris un feutre Tombow gris pour rajouter des ombrages sous le doudou qui est installé sur la première marche de la porte, ainsi que sur le côté droit. Dans les rues animées de Londres, une silhouette familière émerge de l'emblématique 221B Baker Street. C'est Doudou, notre détective intrépide, incarnant l'esprit du légendaire Sherlock Holmes, affublé de son chapeau caractéristique et tenant fermement sa loupe. Il se tient sur le palier de sa porte, se remémore tous les indices récoltés de son enquête. Il murmure : « Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. » Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle page d'une histoire de Doudou.